En Floride, au milieu de marécages infestés de crocodiles, le Centre spatial Kennedy, un complexe monumental de 700 installations, créé spécialement au début des années 60 pour les missions Apollo et leur lanceur, la plus puissante fusée jamais construite, Saturne V. 110 mètres de haut, 11 moteurs, 3300 tonnes de poussée au décollage. À l'époque, 20 000 personnes travaillent ici. Aujourd'hui, il en reste 8 500. Pourtant, un vent nouveau souffle sur le centre. Donald Trump vient d'annoncer le retour des Américains sur la Lune d'ici 5 ans. Jim Bridenstine, l'administrateur de l'agence spatiale américaine, assure la promotion de ce nouveau projet, baptisé Artemis. James André pour France 24. Une question pour France 24. Personne n'a posé le pied sur la Lune depuis 1972 et Apollo 17. Donc pourquoi maintenant? Et pourquoi ne s'est-il rien passé entre 1972 et 2024? Je peux répondre à cette question? Je voulais juste dire, parce que c'est une question importante. Si nous ne sommes pas sur la Lune aujourd'hui, après 50 ans, c'est à cause des incohérences budgétaires de Washington. C'est pour ça que le président a dit, nous devons aller plus vite. Et il a annoncé que nous allons retourner sur la surface de la Lune d'ici 2024. Qu'avons-nous fait pendant 50 ans? Eh bien, nous avons assemblé la Station spatiale internationale. Nous avons été très occupés pendant 50 ans à comprendre comment vivre et travailler dans l'espace sur de longues périodes. Et grâce à ça, nous avons maintenant la possibilité d'appliquer ce que nous avons appris pour aller sur la Lune et s'y installer durablement. J'entends aussi, la Chine s'est posée sur la face cachée de la Lune. Comment avons-nous accumulé autant de retard? Je vais être très clair. Nous aussi, nous sommes allés sur la face cachée de Mars. On l'a fait 8 fois et c'est quelque chose d'assez compliqué. Et les États-Unis sont les seuls à l'avoir fait dans l'histoire. L'administration américaine donne le départ d'une nouvelle course à l'espace. Objectif: installer durablement une présence humaine sur la Lune. Mais tout est à refaire. Un lanceur pour atteindre l'espace, une capsule pour transporter les astronautes, mais aussi Gateway, une station orbitale lunaire, et un atterrisseur pour rejoindre la surface et multiplier les allers-retours vers le 8e continent. Coût de l'opération, au moins 30 milliards de dollars. Les Américains misent donc sur les partenariats internationaux et les entreprises privées. Pour réduire la facture, la NASA souhaite externaliser certains services. Intuitive Machines